Ça devait être l'un des hommages les plus forts du week-end. Et pourtant, en seulement 6 minutes, un simple match de championnat néerlandais s'est transformé en véritable chaos. Mais alors comment un hommage pensé pour honorer un proche a-t-il pu déraper au point d'entraîner l'arrêt complet d'une rencontre devenue incontrôlable? Pour comprendre, retour un mois plus tôt, le F-Side, principal groupe d'ultra de l'Ajax Amsterdam, vient de perdre l'un des siens. Paddy, 30 ans, membre actif du groupe depuis de longues années, est victime d'un accident du travail tragique qui choque toute la communauté. Et dans la culture ultra, on ne laisse jamais partir l'un des nôtres sans un dernier adieu. Alors un hommage monumental est préparé, devant sa maison, aux abords du stade, et surtout, à la 30e minute de jeu. L'hommage est splendide, fort et digne, mais il oblige déjà l'arbitre à stopper la partie quelques instants. Un avertissement, encore sans conséquence, car un mois plus tard, l'Ajax affronte Groningen, comptant pour la 14e journée d'Eredivisie. Un nouvel hommage est prévu, cette fois pour Teun, un autre ultra décédé quelques jours auparavant. Mais alors que le match a commencé depuis 5 minutes, les dizaines de fumigènes sont craqués, les feux d'artifice sont tirés depuis la tribune, et des engins pyrotechniques retombent directement sur la pelouse. En quelques secondes, impossible de voir quoi que ce soit. L'arbitre arrête le match, et les joueurs rentrent au vestiaire pour près de 45 minutes. Une reprise est tentée, mais à peine le ballon touché, qu'une seconde vague de fumigène explose, et de nouveaux pétards tombent sur le terrain. Cette fois, Monsieur Basnidjuis, l'arbitre de la rencontre, est alors fin au match pour de bon. La KNVB tranchera ensuite. Les 84 minutes restantes seront rejouées, mais à huis clos. On apprendra plus tard qu'une sortie de secours avait été ouverte, depuis l'intérieur, permettant l'entrée d'un petit groupe sans billets, avec beaucoup de matériel pyrotechnique. Une action isolée, loin de l'attention de la majorité des supporters, mais suffisante pour provoquer un fiasco total. Alors oui, ces hommages viennent d'une tradition ancrée dans les tribunes, celle d'honorer les siens, de faire vivre leur mémoire, et de ne jamais laisser un nom s'éteindre. Mais la vraie question maintenant, c'est où commence le trop-plein, et où s'arrête la passion? Dis-le moi en commentaire et n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater.